Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder premièrement cette date. C'était il y a 12 ans, jour pour jour, la présentation officielle de Luka Modric. 12 ans plus tard, Luka est devenu une légende du football et une légende du Real Madrid, ayant même remporté un ballon d'or sur les années dingues en plus, où on avait ce duel Cristiano-Léo Messi. Lucas a réussi à chipper un ballon d'or, ce qui est quand même assez incroyable. Et puis des statistiques et un palmarès exceptionnel. 537 matchs du côté du Real, 39 buts inscrits, 86 passes décisives, 6 Ligues des Champions, 5 Super Coupes d'Europe, 5 Mondiales des clubs, 5 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligas, 2 Copa del Rey. Palmarès exceptionnel. Il deviendra dans quelques semaines en plus le plus vieux joueur à porter le maillot du Real Madrid, puisque je crois que c'est dans 2 mois qu'il devrait normalement dépasser Ferenc Puskás. Bref, c'est devenu une légende tout simplement, Lucas, du côté de Madrid. Et on se souvient d'ailleurs, sur la première année, je crois qu'il avait été considéré comme le transfert le plus décevant du côté de Madrid. Mais voilà, il faut parfois du temps pour s'adapter, parce que si on s'était arrêté à la première année de Modric sous les couleurs du Real, il serait peut-être plus là, Lucas. Mais voilà, du côté de Madrid, et grâce aussi au travail de José Mourinho, voilà, tout le monde avait pris conscience qu'il avait beaucoup de talent, qu'il fallait un petit peu de temps pour qu'il s'adapte, et c'est ce qui s'est passé. Il est devenu incroyable, et on souhaite à Kylian Mbappé, par exemple, la même trajectoire, surtout déjà de s'adapter, c'est important, ça ne vient pas du jour au lendemain. On regarde les 2 unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une au Barça, c'est assez rare pour le souligner, donc c'est le Barça qui est en une du quotidien Marca. Les Catalans se sont de nouveau imposés hier pour la 3e fois, je crois, depuis le début de saison. Le Barça s'impose sur le score de 2-1. Encore une fois, après avoir été mené 1-0, le Barça s'impose 2-1 du côté du Rayo Vallecano. Bon, c'est pas une très bonne opération pour le Real, puisque le Barça fait le plein pour le moment en ce début de saison. 3 matchs, 3 victoires pour les Catalans. Un but aussi d'ailleurs hier pour ses grands débuts pour Dani Olmo. En ce qui concerne le Real, c'est au milieu. En busca del mejor Vinicius, à la recherche de la meilleure version de Vinicius. Pas encore à 100% peut-être sur ce début de saison, le Brésilien. D'ailleurs, on a pas mal de déclats de Vini qui a réalisé une petite interview. On regardera ça dans quelques instants. Il a un petit mot notamment pour Kylian Mbappé. Il fixe aussi les objectifs de la saison, ses objectifs personnels. On regarde ça dans quelques instants. La une du quotidien AS, c'est bien voilà, Vinicius. Quiero seguir en el Madrid muchos años. Je vais continuer au Real et je souhaite continuer au Real pendant encore de nombreuses années. On rappelle qu'il y a quelques semaines en arrière, on avait l'intérêt de clubs saoudiens qui étaient prêts d'ailleurs à offrir une somme colossale à Vinicius. Ça n'a pas l'air évidemment pour le moment, peut-être que les choses peuvent être amenées à changer dans quelques mois, dans quelques années, mais pour le moment ça n'a pas l'air de perturber Vinicius et ça n'a pas l'air de l'impacter dans son envie de continuer à performer au plus haut niveau, donc en Europe et du côté du Real. On regarde les petites photos de la séance d'entraînement de la veille. On rappelle aujourd'hui les amis, c'est veille de match, donc on aura la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo demain matin, parce que demain on rappelle aussi qu'il y a ce match évidemment face à Las Palmas, mais il y a aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a beaucoup d'actu demain, donc je ne sais pas s'il y aura une vidéo d'avant-match, mais peut-être une vidéo par contre sur le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions demain. On regarde donc les petites photos de l'entraînement. Vinicius à l'entraînement hier. On retrouve aussi évidemment Hendrik qui a marqué, qui a déjà un petit peu marqué les esprits aussi avec son entrée en jeu face à Valladolid. Voilà les photos globales de cette séance d'entraînement. Le pouce levé pour Kylian Mbappé, la concentration sur le visage du Français. On espère que tout va rouler pour lui demain. Allez, on espère que le compteur sera débloqué en Liga demain pour Mbappé, même si c'est un déplacement périlleux et compliqué demain pour les Madrilènes du côté de Las Palmas. On a envie de voir Kylian débloquer son compteur. Les gardiens de but à l'entraînement, Thibaut Courtois et Andri
Lunin. On enchaîne les amis avec cette petite photo et le repost de Rodrigo sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Rodrigo et Lucas Vázquez à l'entraînement, certainement après un petit match de basket où Rodrigo s'est imposé. Il a laissé cette petite légende et ce petit commentaire. Parfois tu gagnes, parfois tu apprends. J'espère que tu as bien appris. Voilà les mots de Rodrigo qui a dû certainement donc s'imposer sur ce petit match de basket face à Lucas Vázquez. Deux petites informations sur les blessures récurrentes et notamment les blessures sérieuses, puisque là on parle des ruptures des ligaments croisés. Du côté du club, on pense surtout que voilà, toutes les blessures que l'on a eues en début de saison, l'année dernière aussi, bon, on rappelle, hein, Johan Martinez, Massonero notamment cette saison, l'année dernière, les Militao, les Courtois, les David Alaba, bref, on en a eu beaucoup. Du côté du club, on pense voilà, que c'est surtout dû à la malchance, que ce n'est pas un problème généralisé et voilà, selon le quotidien The Athletic du côté de Madrid, on trouve aussi que il y a certaines pelouses parce que bon, chaque équipe entretient sa pelouse comme elle le souhaite, hein. Il y a des pelouses qui sont parfois courtes, d'autres beaucoup plus hautes. Du côté de Madrid, on pense que ça joue aussi énormément parce que pour comparer, par exemple, on a cité la pelouse de Majorque qui était une pelouse beaucoup plus dur que ce que l'on peut voir notamment du côté de Madrid au centre d'entraînement ou du côté du Bernabéu. Et voilà, le Real pense aussi que le fait d'avoir des terrains différents où les appuis parfois sont difficiles, notamment sur les changements de direction, ça peut jouer aussi sur ce facteur des blessures. Du côté du staff physique du Real, du staff médical aussi, on essaye de travailler sur quelque chose de protecteur pour les joueurs, notamment pour éviter toute forme de blessure. Alors c'est pas simple, mais voilà, on essaye surtout d'analyser la balance musculaire de tous les joueurs, et évidemment dès lors que l'on trouve un joueur qui a une balance qui n'est pas vraiment bonne tout simplement, on travaille beaucoup plus sur lui au niveau ligamentaire, au niveau des tendons. On enchaîne avec une petite information qui concerne Arda Güler qui devient de plus en plus influent dans le jeu du Real. On peut noter par exemple ses 5 tirs face à Valladolid qui montrent à quel point il a eu une importance dans le secteur offensif. C'est aussi d'ailleurs le plus haut total pour Arda Güler depuis qu'il est au Real Madrid, 5 tirs. Ça montre aussi qu'il a confiance en son jeu, qu'il prend des initiatives, qu'il prend ses responsabilités. Il a été aussi victime de 3 fautes sur cette rencontre. C'est aussi un record pour lui depuis qu'il est arrivé au Real. Donc côté madrilène, il est clair que cette saison, Arda aura un rôle plus important que la saison passée et qu'il aura plus de temps de jeu. 2 informations du quotidien AS. Ferland Mendy sera certainement titulaire demain face à Las Palmas. Retour de suspension pour le français, même si Fran Garcia a fait une prestation somme toute assez solide face à Valladolid. Ça sera Ferland qui sera de retour demain. Et puis Lucas Vázquez aussi devrait démarrer demain puisque Dani Carvajal sera certainement laissé au repos. On enchaîne avec quelques déclarations donc, de Vinicius. Premièrement, il nous dit « Je n'ai que 24 ans, je veux continuer de travailler très dur pour aider mon équipe et évidemment rester le plus longtemps possible au Real et sur cette lignée d'un joueur qui est un très très bon joueur. Je veux écrire l'histoire dans cette grande équipe. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à tout le monde de pouvoir avoir cette opportunité d'écrire l'histoire, d'être au plus haut niveau, donc je profite de chaque moment. Autre déclat de Vini qui nous dit « Ce que je veux rester au top et gagner autant de Ligue des Champions que Nacho, Kroos, Modric, Carvajal en ont remporté. » Il en est à 2, il y en a encore peut-être 4 pour lui s'il veut atteindre voilà, le Graal qu'ont vécu certains joueurs du Real comme Nacho, Kroos, Modric ou encore Dani Carvajal. Peut-être que Carvajal en aura une 7e à la fin de saison, tout comme Lucas, ce qui serait quand même
démentiel. On poursuit les amis avec une autre de Vini, déclaration qui nous montre encore à quel point il est très très impliqué dans le développement des jeunes, notamment du côté du Brésil, des enfants qui viennent souvent de quartiers défavorisés. Vini, très impliqué, il nous dit: l'un de mes plus grands objectifs pour l'année prochaine, c'est d'ouvrir la première école portant mon nom. Je veux aider de nombreux enfants à l'avenir pour que le Brésil puisse être un pays avec une meilleure éducation et une meilleure qualité de vie. On le voit très très régulièrement. Il a beaucoup aidé, notamment sa ville de naissance. Il a beaucoup aidé en construisant des centres sociaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par Vinicius, qui a un cœur énorme. On enchaîne avec d'autres déclarations là, qui reviennent plutôt sur l'aspect sportif et au niveau des objectifs. Il nous dit évidemment remporter la Ligue des Champions comme toujours, c'est notre premier objectif. Ensuite viennent évidemment la Liga et la Coupe du Roi. Chaque compétition a sa propre pression, mais la Ligue des Champions est celle que le Real veut toujours gagner. Il nous parle d'ailleurs aussi de la Copa del Rey qui a été donc la saison dernière, on va dire, le pépin de la saison madrilène, puisqu'il y a eu élimination assez tôt. C'était, je crois, au mois de janvier, face à l'Atlético. Vini qui nous dit la Copa del Rey nous a empêché l'année dernière de réaliser le triplé parce que nous avons affronté une belle équipe de l'Atlético et parce qu'il y a des équipes difficiles à affronter au mois de janvier. Pas toujours simple parce que la plupart des matchs se jouent en janvier-février pour la Copa del Rey. Donc cette compétition complique un petit peu les choses. C'est retour d'après trêve. Tu as un enchaînement de beaucoup de matchs sur des terrains qui sont parfois compliqués. Au mois de janvier, le temps aussi, le climat, pas toujours simple et tu affrontes des équipes qui jouent aussi leur vie parce que c'est un match pour se qualifier. Donc oui, la Copa del Rey n'est pas une compétition très simple à aller remporter. Autre déclat de Vini qui nous parle là plutôt d'un objectif personnel et qui d'ailleurs va arriver d'ici, je crois que c'est dans un mois, donc à peine un mois me semble-t-il, c'est fin septembre. Vini qui nous dit Ronaldo et Ronaldinho me disent chaque jour que je dois remporter le Ballon d'Or. Réponse dans un mois, je pense qu'il est le grandissime favori. Alors on verra si Bellingham peut se mêler à la lutte, mais pour moi c'est le grandissime favori. On poursuit avec les déclarations de Vini pour Kylian Mbappé. Il nous dit: j'aime beaucoup le style de Mbappé, j'aime sa façon de jouer et la vérité c'est que je suis très très excité que l'on puisse jouer tous les deux. Il est là, il arrive après avoir marqué énormément de buts, après avoir remporté énormément de trophées. Il arrive aussi dans le club dont il a toujours rêvé d'être. Vini nous dit l'équipe est très bonne et pour le moment on va devoir encore faire mieux. Avec l'arrivée de Kylian, tout le monde sait que l'on peut devenir inarrêtable. Mais pour le moment, on doit donner notre meilleur à chaque session d'entraînement et essayer aussi de comprendre aussi rapidement que possible comment joue le coéquipier à côté. Bon, il parle évidemment de Mbappé. Donc voilà, c'est ce dont on parlait notamment hier ou avant-hier, les amis. Le tout, c'est que Kylian comprenne ses coéquipiers, mais je pense qu'on ne peut pas avoir de doute là-dessus, c'est un joueur très intelligent. Et le tout aussi, c'est que les 10 joueurs autour de Kylian comprennent son jeu et puissent aussi l'intégrer tout simplement. C'est donnant-donnant, c'est une pièce qui va s'intégrer. C'est pas Mbappé qui va s'adapter et les autres ne faire aucun effort et inversement. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une pièce qui va s'intégrer et donc Vinicius le dit. On doit continuer les entraînements, prendre des automatismes et comprendre aussi quel est le rôle sur le terrain de l'autre. On enchaîne avec une petite information qui concerne Mbappé avant le match de Las Palmas demain. Il remplit les stades. Mbappé, depuis son arrivée en Espagne, ça avait été vu du côté de Majorque. C'est pareil du côté de Las Palmas. Les billets sont partis très très vite et on voit déjà beaucoup d'abonnés qui tentent de revendre leur carte d'abonnement pour cette rencontre face au Real Madrid. Du côté de Las Palmas, on essaye de prendre le problème très au sérieux en avertissant les abonnés qu'ils pourraient être sanctionnés s'il y a trop de fraude, parce que évidemment les gens ils mettent des prix démentiels pour l'arrivée
du Real. Petite information sur Jesus Régnier. Raoul, l'entraîneur de la Castilla, a demandé à Jesus Régnier de rester cette saison avec la Castilla, mais visiblement le joueur, lui, souhaite quitter le club et trouver donc une autre option. Réponse d'ici 48 heures, ça sera la fin du mercato. Autre information pour un jeune aussi de la Castilla, Marvel, qui avait pourtant des options du côté de l'Arabie Saoudite. Marvel fait le choix de rester en Europe. Pourtant, c'est même pas dans un club de première division, puisqu'il reste en Espagne en seconde division, du côté de Cordoue, en Andalousie. Cordoue qui, je crois, vient d'être promu cette saison en seconde division espagnole. Raoul, qui a démarré la saison avec la Castilla par une défaite. Chaque année, c'est quand même problématique pour Raoul, puisqu'il doit composer une équipe avec énormément de départs, 14 départs cet été, et pas mal de blessures aussi, 9 blessures. Pour le moment, très compliqué de travailler comme ça, mais immense respect à Raoul. Hein. On sent sa passion, son dévouement pour le Real, malgré des conditions de travail qui ne sont pas simples de travailler avec les joueurs de la Castilla qui sont souvent prêtés. Il y a beaucoup de départs. Regardez, 14 départs, c'est pas facile de travailler comme ça. Et bien Raoul, il est toujours là, il continue de vouloir former et amener la jeunesse madrilène au plus haut niveau. Il a le Real au fond de lui, hein. C'est un pur madridiste, Raoul. On enchaîne les amis avec une petite information, on va terminer là-dessus. Donc demain, tirage au sort de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo sera mis à l'honneur ce jeudi par Alexander Seferin, le président de l'UEFA, mis à l'honneur évidemment pour tous ses accomplissements en Ligue des Champions et notamment pour être aussi le recordman du nombre de buts inscrits en LDC. Donc voilà, ce sera un petit tirage au sort très sympa demain avec en plus de ça la nouvelle édition de cette Ligue des Champions, la nouvelle formule. Donc on aura, je pense, pas mal de choses intéressantes et puis évidemment ce qui nous intéresse en premier plan, ça sera le groupe du Real. Donc je pense qu'on fera une vidéo, normalement il n'y aura pas de vidéo demain matin, je pense, mais on fera une vidéo donc dans la soirée pour regarder un petit peu de quoi sera fait le groupe madrilène. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus. Je crois qu'on est pas loin des 71 000 abonnés. Merci les amis, c'est exceptionnel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.